You are believing God. Is there no one like you? Oui, c'est sur ce tube que nous avons connu la chante Osinachi, la chante nigériane qui nous a quittés le 8 avril dernier. Selon les médecins, elle serait morte d'un cancer au niveau de la gorge, chose que les parents de la défunte refusent catégoriquement et disent sur les réseaux sociaux partout que leur sœur, leur fille aurait été victime d'une violence conjugale. À qui la faute? C'est notre sœur partie. C'est sa faute? C'est la faute à son mari? La faute à ses parents? La faute à la communauté? La faute au pasteur? Nous allons en parler. Nous allons parler de violence dans nos foyers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il partir ou faut-il rester? À tout à l'heure. Nous sommes au cœur de la famille. Papa Yao, bonsoir. Bonsoir, Maman Yao. Notre Osinachi, connue, on appelait très souvent Okueme pour la reconnaître facilement, Oui. est partie. Une jeune fille, elle est dans la quarantaine. Oui, elle est décédée à 42 ans. Toute jeune. Oui. Et les médecins disent qu'elle serait morte d'un cancer de la gorge, chose que les parents refusent parce que pour eux, leur fille aurait été battue par son mari, que c'est le dernier coup qu'elle a reçu, qu'elle n'a pas pu supporter, qui l'a emporté. Oui. Donc, à qui la faute? Est-ce qu'on doit chercher à qui la faute? Peut-être qu'il faut restituer un peu les faits avant d'arriver à qui la faute. Bon, nous avons fait quelques recherches sur le net et j'ai vu un article de RFI, j'ai vu un article de BBC. Tous ces deux articles parlent de la même chose. Les médecins, comme tu l'as dit, ont donné leur version. Elle serait hospitalisée depuis plusieurs jours et elle serait morte d'une cause. Bon, tu as parlé de cancer de la gorge. Je n'ai pas vu cet article-là aussi, mais elle serait morte d'une cause dont les médecins ont parlé. D'une maladie. Okay. Mais dès qu'elle décède, tout de suite, les langues vont se délier. La famille, comme tu l'as dit, refuse. Et on a même, dans l'article de RFI, cité sa maman, donc la famille, même sa maman, qui dit sa grande sœur. Qui dit que ce n'est pas vrai. Son mari doit y être pour quelque chose. Et d'ailleurs, l'article confirme qu'il y a l'association des jeunes. Une association des jeunes chrétiens de Nigeria qui aurait porté plainte, qui aurait adressé un courrier à la police avec des éléments de preuve qui accablent l'homme, qui disait que le monsieur était violent. Mais il faut souligner que ce monsieur-là était l'agent de la dame. C'était son manager. Donc, voilà un peu les faits. Tout ça, c'est à prendre au conditionnel parce que généralement, en Afrique... On n'a pas encore les résultats de l'enquête, donc on ne peut pas... Mais le mari aurait été interpellé par la police. Oui, ce que j'ai vu, il a été arrêté. Voilà, Et les nouvelles qui sortent, c'est que le monsieur serait marié. Avant d'épouser celle-là, il avait une femme et des enfants. Qu'il avait une photo. Ça, c'est ce qu'un des enfants aurait vu. Un album photo caché dans leur maison, dans la chambre, que le monsieur cachait soigneusement, que l'enfant, à l'insu de son père, a pris l'album photo, l'album photo est sorti,
Ok. Donc, voyant ce monsieur marié avec une autre femme, donc il était dans l'église et il s'est marié avec celle-là. Et donc, les parents disent qu'eux n'étaient pas au courant que le monsieur était marié. Ok. Que s'ils étaient au courant, le monsieur n'allait pas, ils n'allaient pas accepter la dot de ce monsieur. Et puis voilà, leur fille ne serait pas là. Donc, ça amène beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ça soulève beaucoup de problèmes. Maintenant, voilà. Donc on sait à qui la faute, là? La polémique est là. On accuse, certains accusent l'Église. Ah oui. Comme quoi l'Église défend le divorce. L'Église empêche les femmes, les hommes de divorcer, ah oui. alors qu'il y a la violence. Donc, effectivement, la question est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions, quand il y a la violence dans le foyer? Moi, je pense que, comme tu le dis, les faits sont... je dirais, quand j'ai posé la question à qui la faute, je dirais que la responsabilité est partagée. Okay. Chacun est responsable dans cette affaire. Oui. Et c'est qu'on n'était pas d'accord sur le point, mais chacun est responsable. Les pasteurs qui s'opposent au divorce, la Bible dit, Dieu est le divorce. Mais Dieu n'aime pas, Dieu n'encourage pas aussi le suicide. C'est comme si on dit, Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Non. Il aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Donc, si tu es dans une situation où tu sais que tu ne peux pas rester, que ta vie est en danger, mais il faut partir. Absolument. Il faut partir. Non, il ne faut pas tout de suite partir. Non, quand je dis il faut partir, ce n'est pas quitter, ce n'est pas le divorce, non. Il faut te reculer un peu, faire un petit bond en arrière, regarder la situation et après cela, juger. Hein? Les pasteurs avaient eu écho de ces choses, oui ou non? S'ils ont eu écho, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je t'informe que, selon les articles de BBC et de RFI, le pasteur de la dame en question interrogé dit qu'il n'était pas au courant que la femme était battue. Ok, il n'était pas au courant que la femme était battue. Oui. Mais les parents qui parlent étaient au courant. Donc, si tu parles de responsabilité, selon toi, le premier responsable? Le premier responsable, moi je dirais, c'est vrai c'est l'homme en fait. Comme on le dit, l'homme est le chef de la femme. Bon, je ne sais pas si l'homme était déjà marié, déjà avant de se marier, si cela savait être vrai, mais c'était menteur. Ou bien parce qu'il voit que la femme a une carrière musicale qui va de plein, qui avance, il va laisser l'autre femme bien s'arranger avec l'autre femme. Vous venez là escroquer. Soulignons que, quand tu as parlé de sa carrière, soulignons que selon RFI, la dame aurait, le chant que tu as interprété tout à l'heure, à 71 millions. Il y a plus de 71 millions de vues sur YouTube. 71 millions de vues sur YouTube. So, la dame était une dame internationale et donc il fallait faire attention. Donc si se séparer de ce mariage toxique aurait mis... la carrière en danger. Mais que vaut la carrière et ta vie? Parce que d'abord, certains critiques disent que la dame n'a pas divorcé. Elle n'a pas divorcé parce qu'elle cherchait à protéger sa carrière. Parce que nous, les chrétiens évangéliques, nous nous connaissons. Oui. Est-ce qu'on serait prêt à recevoir cette dame dans nos églises, sachant qu'elle était divorcée? Sachant qu'elle a divorcé? Mais ce sera la polémique sur la toile. Non, cette femme n'est pas bien, elle a divorcé, elle a fait ceci, donc ce n'était plus la peine de la recevoir. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher maintenant dans un foyer? Il faut plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu? Donc, si on essaie de répondre à ta question, à qui la faute? Moi, tu as parlé de l'homme qui serait le premier responsable. Moi, je dis que s'il y a responsabilité, c'est d'abord la femme. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est elle qui est victime. Ah oui? Personne ne sait ce qui se passe dans son foyer. D'ailleurs, quand vous mettez la main dans l'eau chaude, quand ça vous brûle, c'est vous qui sentez. Nous, on peut savoir que c'est de l'eau, mais on ne sent pas la douleur que vous avez. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités.
Donc la première, s'il doit avoir responsabilité, le premier responsable de cette situation, c'est d'abord la femme. Souvent, c'est ça aussi. On veut tellement protéger une carrière musicale, on veut protéger... souvent, on parle d'enfants, je dois protéger mes enfants. Mais en fait, ce n'est pas aux enfants qu'on pense. On pense à autre chose. On pense à Parce qu'aujourd'hui, là, tu n'es plus. Ces enfants-là deviennent quoi? Oui, je Si suis le monsieur est en prison, ces enfants-là deviennent Soulignons quoi? qu'elle a 4 enfants. Ah oui. Ces 4 enfants-là deviennent quoi? Derrière toi. Alors que tu avais la possibilité de te retirer, de regarder, de voir s'il n'y a pas de changement. Et puis après ça, bon, peut-être décider de partir. Et puis laisser les gens raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Notre Seigneur Jésus lui-même, là, on parle de lui. Mais... Certains même disent qu'il n'existe pas. Eh bien, c'est pourtant qu'il n'existe pas, c'est pourtant que son nom n'est plus capable de sauver les gens. Donc il ne faut plus qu'on regarde le côté de ce que... Donc, premièrement, qu'est-ce que les gens diront? Selon toi, le responsable, c'est l'homme. Moi, je dis le responsable, c'est la femme. Et oui, les responsables aussi, ce sont les parents. Mais... Parce que moi, mon enfant ne va pas venir me dire qu'elle est violentée par un homme. Et je vais être au courant et je n'ai rien fait. Mais ton enfant a 42 ans quand même. Si mon enfant a 42 ans, aujourd'hui, ils sont en train de parler sur les chaînes Facebook et tout le reste. Ces chaînes-là, c'est maintenant que ça existe. C'est après la mort de leur fille que ces chaînes existent. Ils ne pouvaient pas faire des vidéos, des tubes pour dire, ou bien parce qu'on veut protéger la carrière musicale de sa fille, pour voir l'argent qui est derrière. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là pour produire cet argent. Il faut que maintenant qu'on condamne le monsieur pour qu'on gagne de l'argent. Non, il y a des choses qu'il faut. C'est vrai que ça fait mal, ça fait très mal d'en parler, mais on ne peut pas être parent, on ne peut pas être au courant que nos enfants subissent, sont battus dans leur foyer, hommes ou femmes, battus dans leur foyer, on s'assoit, on ne dit rien. C'est quand la personne meurt qu'on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire non, on doit arrêter le monsieur. Oui, mais toi, tu as fait quoi? Mais vous savez, l'adage dit que le train qui arrive en gare, on n'en parle pas. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il y a un train qui est en train de quitter Bridgeport pour New York. On ne va pas en parler dans les news. Mais celui qui va faire un accident. Mais si le train fait un accident tout de suite, dans le monde entier, on va en parler. Parce qu'on ne parle que des choses que lorsqu'il y a des gars. Donc, c'est le foyer de notre fille. Elle a 42 ans quand même. Elle est adulte. Donc, chaque fois qu'il y a le foyer, il y a un problème dans le foyer, on ne va pas tout de suite aller... Non, je suis d'accord avec ton papa Yao, qu'il ne faut pas qu'on s'implique dans le foyer de nos enfants, il ne faut pas aller chercher la bête où il faut pas. Mais quand on dit que ton enfant est en danger, tu as besoin qu'on te demande, on t'envoie une lettre. Véritablement en danger, je pense que les parents auraient réagi. Ah bon? S'ils avaient senti qu'il y avait un danger. Pourquoi aujourd'hui ils disent qu'ils étaient au courant que le monsieur la battait tout le temps? Parce que le mal était arrivé maintenant. Donc aujourd'hui on peut dire raconter tout ce qu'on veut. Donc, ok. Donc la responsabilité est partagée. Les parents sont responsables. La fille, la dame qui est partie, elle est responsable. Je suis désolée, elle est responsable. Le monsieur est responsable. La société est responsable. L'église est responsable. Maintenant l'église. L'église est responsable. L'église. Et il paraît, comme je l'ai dit, que le pasteur dit qu'il n'est pas informé. C'est ça aussi. Donc comment le pasteur de l'église... Il ne peut pas être au fort. Parce que cette dame était le chantre principal de l'église. Comment il ne peut pas être informé? Bon, tu sais, les pasteurs aussi, ils sont des politiciens quelquefois. Parce qu'ils ne veulent pas venir comme ça, tout d'égo, dire que oui, j'étais informé, ça va enfoncer. Donc il est prudent. Ok. Maintenant, s'il dit qu'il est au courant, mais on va lui demander pourquoi il n'a pas réagi. C'est ça. Donc il est en train de se protéger en fait. Il se protège, donc il n'est pas au courant, c'est un langage diplomatique et puis il va voir avec sagesse. Mais la violence même en tant que telle, comment deux personnes qui prétendent s'aimer, qui disent non, tu es le poumon gauche de mon poumon droit. Comme je te l'ai dit, ce 14 février 2009, à Abidjan. Sans toi, une personne qui va faire de la poésie devant cette femme, comment un homme peut arriver à taper sa femme, ou comment une femme peut arriver à taper son mari? Comment cela est possible? Moi, je pense qu'on va répondre cela après. La pub? Yes. Ok. Moi, c'est Roger Mulunda de Télévie RDC. J'ai une occasion aujourd'hui de pouvoir vous saluer, vous qui me suivez en ce moment. À tous les téléspectateurs de Télévie, nous disons merci de la fidélité, mais nous disons un bon retour également à toute l'équipe de Télévie qui reprend les activités. Et en cette occasion, nous vous encourageons à encore donner une bouchée double à ce travail qui est de grande facture.
sommes de retour sur notre plateau. Ben, je posais la question, pourquoi deux personnes qui s'aiment, qui déclarent leur flamme d'amour avec des poèmes, je ne sais même pas où c'est quitté, mais ils sont tellement inspirés ce jour-là, un homme peut arriver à taper sa femme, une femme peut arriver à taper son mari. Ben, il y a un verset qui dit que c'est dans le livre des Proverbes, c'est parce qu'on s'aime même qu'on tape sa femme. C'est-à-dire qu'on violence la... C'est parce qu'on s'aime qu'on violence, on peut violenter une personne. Mais tu te souviens de l'émission qu'on a fait, qu'on dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que Christ tape l'Église? Malgré toute la désobéissance que l'Église a fait à Christ, est-ce que Christ nous tape pas? Moi, je pense que de temps en temps... Non. Nous taper physiquement, je le dis. Bon... non, pas vraiment. Donc tu vois que l'homme a failli. Ok, donc en fait, pour répondre à cette question, pourquoi deux personnes qui disent s'aimer? Parce que moi-même, je me pose la même question. Ça veut dire quand je vais au travail, mon boss peut crier sur moi, il peut me frustrer devant les autres employés parce que je cherche à protéger mon pain. Je fais tout pour ne pas réagir. Ah ouais? Quand je suis dans la communauté, quelqu'un peut m'offenser, je fais tout pour ne pas réagir. Mais quand je suis dans mon foyer et que les mêmes choses me sont faites, alors là, je réagis. Pourquoi? Pourquoi? Je me pose la même question. Mais en réalité, tout part du péché, tout part du jardin d'Éden. Lorsque le monde a chuté, les hommes ont chuté, quand le péché est arrivé, le mal s'est installé. Mais le péché même est toujours là. Mais il y a des hommes qui sont incapables de taper leur femme. Oui, bon. Ils sont incapables même de les toucher. Une petite gifle même en passant. Oui, ils sont incapables de le faire. Oui, ça, mais le péché existe là. Ça c'est vrai. Ah oui. Ça c'est vrai. Mais vous savez, on a fait aussi cette émission où on a parlé de préparatifs avant le mariage. On a dit qu'il faut se connaître. Vous savez que chacun de nous a chacun son tempérament. Il y a des tempéraments qui réagissent un peu plus vite et il y a des gens qui s'expriment par la violence. Donc, d'abord, le mal qui est dans la société, le péché, a fait que l'homme est devenu violent. On a vu Caïn qui a tué Abel. Ah oui. Et tout ça, c'est le péché. Et le cœur de l'homme est rempli de mauvaises actions, il y a de mauvaises pensées, il y a de mauvais actes qui sortent de notre cœur. Donc ça fait que même quand on dit on aime et qu'on n'est pas suffisamment rempli de l'amour de Dieu, parce qu'en fait c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça. Si l'amour de Dieu n'a pas rempli, ne nous a pas submergé, il nous arrive de pardonner difficilement. Moi, je pense qu'il y a, en plus de ce que tu dis, il y a l'effet éducationnel. Okay. L'éducation qu'on a reçue. Où est-ce qu'on a grandi? C'est ça. Un homme qui a vu son père battre sa femme. Pour lui, c'est normal. Ah, mais pour lui, c'est normal de frapper une femme. Parce qu'une femme, ça doit se taper. Okay. Comme une fille aussi qui a grandi, qui a vu sa mère insolente vis-à-vis de son mari, dira que c'est normal qu'une femme soit insolente vis-à-vis de son mari parce qu'ils le méritent. Donc, pour moi, ce facteur éducationnel fait quelque chose, fait son œuvre. Absolument. Parce qu'un enfant qui grandit dans une famille déséquilibrée, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui va apporter, Jésus-Christ qui va apporter cette transformation dans la vie de cette personne, mais ne nous attendons pas à ce que cette personne produise de bons fruits. Absolument. Il ne fera que copier, redonner ce qu'il a vu. Oui. Donc, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a. Donc, quand vous avez reçu la violence, vous semez la violence. Quand vous avez reçu l'amour, vous semez l'amour. Donc, c'est pour cela que nous, les parents, nous sommes interpellés à s'aimer l'amour à nos enfants, absolument. À leur montrer comment une femme doit être soumise à son mari pour nous, les mamans, et comment vous, les hommes, devez montrer à vos fils comment un homme doit respecter sa femme. C'est cela. Parce que si tu cries sur ta femme devant ton fils, ne sois pas étonné que ton fils crie devant sa femme. Mais comme j'étais en train de le dire, en fait, quand nous prenons les fruits de l'esprit, oui. On parle de tolérance, on parle de douceur, on parle de toutes ces choses, de la maîtrise de soi. Donc, nous sommes chrétiens, et malheureusement, les fruits de l'esprit ne fonctionnent pas normalement, parce que si les fruits de l'esprit fonctionnaient normalement, la violence dans le couple ne devrait pas exister. Mais quand il y a la violence, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà la bonne question.
j'attendais cette question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que lisons d'abord le passage de Matthieu, chapitre combien? 5. Le passage de Matthieu, chapitre 5, verset... Donne-moi le verset, s'il te plaît. 5, 32. Le verset 32 dit ceci. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Oui. Donc ici, la question qui est posée et la réponse que le Seigneur donne ici, il n'est pas question de divorcer. Je pense que c'est ce verset-là qui est aujourd'hui mis en cause. C'est ce passage qui est utilisé par les pasteurs, par les hommes de Dieu, pour nous maintenir dans le foyer, quelles que soient les difficultés qui se présentent. Et aujourd'hui, le monde est en train de critiquer ce passage. Non, les pasteurs ne sont pas sérieux, c'est eux qui maintiennent les gens dans le foyer malgré les difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, lorsqu'il y a violence, vous êtes dans une église et puis entre monsieur et madame, il y a la violence. La personne qui est violentée doit informer son berger. C'est la première chose à faire. Elle doit informer le pasteur. Parce que quand on parle de violence, il y a une question de vie qui est en jeu. Ah oui. Donc, si une fois c'est arrivé, bon, la première fois, on ne peut ne pas en parler au pasteur. On peut chercher à régler avec l'homme. On peut commencer à prier à ce que Dieu change notre partenaire. Si c'est la femme qui est violente, si c'est l'homme qui est violent, il faut commencer à prier. Parce que cet aspect-là, peut-être que si tu l'avais vu avant le mariage, tu ne serais pas marié. Mais souvent cet aspect aussi est visible avant le mariage. Oui. Mais parce qu'on veut tellement se marier, on fait quand on dit non, c'est parce que je l'ai énervé qu'il a réagi ainsi. C'est parce qu'on énerve quelqu'un que la personne doit taper forcément. Oui, donc comme tu le dis, oui, Ouais. C'est pas parce que moi, la femme parle beaucoup, hein. On a la bouche, on parle. Les verbes, ça sort rapidement. Ça, c'est notre rôle. Dieu nous a donné cette capacité. Mais ce n'est pas pour ça que, parce qu'une femme a fait sortir quelque chose qui ne te plaît pas, que tu vas taper. Ok, d'accord. Donc, nous poursuivons. Donc, tu es en train de dire que déjà dans les fiançailles, il y a des signes. On peut savoir si l'homme est violent ou pas. Ok, à supposer qu'on n'est pas su. On n'a pas vu. Ou qu'on a vu même, on a laissé passer. Okay. Maintenant, la situation se présente. Il faut prier. Puisque nous sommes enfants de Dieu, il faut prier. Oui, mais il faut d'abord prier. Soit sa famille, moi je dis, il faut informer soit la famille du monsieur, soit ta famille. Non, avant d'arriver à la famille, je pense que quand on est chrétien, notre premier responsable, on est dans une église, le premier responsable c'est le berger qui est là. Il faut aller informer le pasteur. Il faut informer son pasteur. Okay. Mais entre-temps, on a commencé à prier. Maintenant, on a prié, maintenant on a informé le pasteur. On a informé le pasteur. Et puis maintenant, la situation continue. Mais si la situation continue... Il m'a tapé la première fois, il m'a cassé un doigt. Non. S'il a cassé le doigt, ça ne va pas se limiter au pasteur. Là, on appelle la famille. Oh, donc c'est quand c'est une petite gifle qu'on informe le pasteur? Oui, quand ça commence, parce que la violence ne vient pas d'un seul coup. Et puis, la violence même, d'abord, ce n'est pas forcément la violence physique. Il y a la violence verbale, émotionnelle et tout ça. Maintenant, c'est la violence physique qu'il faut informer le pasteur ou bien quel type de violence? Même la violence verbale, ça dépend de tout ce qui est dit. Mais déjà, il faut prier, commencer à informer le pasteur. Il va pouvoir faire ce qu'il a fait. Maintenant, moi, j'ai fait tout ça. Et puis, quand on a fait que le pasteur est venu parler et que l'homme n'a pas changé. Au moins, on dirait que quand le pasteur est venu, la foi, ce qui a suivi, c'est que la tape qui a suivi après, c'était plus violente que avant que le pasteur n'était Oui, en ce moment, on peut impliquer maintenant les familles. Et si les familles sont impliquées, si Dieu merci, cela peut amener un changement. Bon, on se limite à là. Et maintenant, s'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, bon, nous sommes dans un pays, surtout en Occident, nous avons les autorités compétentes qui sont là. On peut déjà les impliquer. Parce que... Mais toi, tu as le temps de prendre un processus assez long. Maintenant, si le premier, bon, ça va. Et puis maintenant, le deuxième, je n'ai pas le cas d'informer tout ce monde et puis bon, je n'y vis plus.
Oui, bon, ce n'est pas, je pense que ça peut être, un accident peut arriver à tout moment, mais jusqu'à ce qu'on arrive à la mort, je pense que ça prend un peu de temps quand même. Ce n'est pas automatique parce que, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que dès que le monsieur m'a frappé, je sors du foyer? Moi, seulement, quand il s'agit d'une question de vie ou de mort, ma vie vaut mieux qu'un mariage. Oui, je le dis, ma vie vaut mieux qu'un mariage. Oui. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur, pas les morts. Ok. Donc, ma vie vaut mieux plus qu'un mariage. Oui. Si le monsieur m'a tapé et je vois des séquelles, mais moi, ce n'est pas le divorce en fait. Je me retire un peu de cette relation. Ok. C'est pour cela qu'on veut amener les femmes à être indépendantes du mari. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre concentré sur le mari. Ta vie, c'est ton mari. C'est lui qui te donne à manger et tout ça. C'est-à-dire, pourquoi je ne suis pas contre ça. Mais il ne faut pas être dans une dépendance entière, en fait. C'est-à-dire que si le monsieur n'est pas là, toi, tu ne vis pas, en fait. Donc, quand tu es là, fais tes petits travaux, tes petits business, tes petites choses, un petit boulot qui te donnera... Ce n'est pas là la situation. Cette dame-là, c'est elle qui était la productrice. C'est ça que je dis. Tu étais la productrice. Elle avait dit qu'elle avait les moyens de se casser. Oui, donc elle avait les moyens de se retirer pour regarder un peu, voir si on n'a pas dit qu'elle est restée là parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers. Non, donc, en fait, ce que je dis, la plupart des cas, des femmes disent où je vais aller. Qu'est-ce que je vais aller? Si je vais, qui va s'occuper de mes enfants? En fait, ce sont des choses qu'on entend. Et c'est ce que ces femmes souvent disent, savent qu'ils vont me violenter. Donc, je préfère rester là. Il ne va pas me tuer. Ce qui est sûr, ça va changer. Non, non. Quand on t'a tapé une fois et que tu as vu des séquelles, retire-toi un peu. Fais-toi un peu désirer. Ok. Voilà. Va dans un endroit où tu peux vivre avec tes enfants. Où le monsieur ne sait pas où tu es. Non, pas comme ça. Non, quand je dis, tu t'éloignes un peu. Oui, d'accord, je suis d'accord, mais il ne faut pas dire que le monsieur ne sache pas où tu es. Même si le monsieur sait même que tu es en famille. Ouais. Fais-toi désirer. Il faudrait qu'il se rende compte qu'il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. C'est ça. Mais je ne peux pas m'asseoir là jusqu'à ce que moi ensuite, parce que je vais mourir. Oui, il va me tuer. Il sera arrêté par la police. Mes enfants deviennent quoi? Ces enfants pour lesquels je ne veux pas partir, ils deviennent quoi? Je les laisse à qui? Qui va les éduquer? Donc, en fin de compte, j'ai fait un choix qui n'a pas abouti à quelque chose. Donc, c'est mieux que je sois en vie. Okay. Si on dit que Dieu est le divorce, je suis d'accord. Je peux divorcer, je peux sortir. Oui, nous sommes presque à la fin de l'émission. Et je ne veux pas me marier. Quand tu te retires, qu'est-ce que tu fais? Non, je le regarde jusqu'à ce qu'il change. S'il ne change pas, si je retourne encore qu'il me tape, mais je m'en vais. D'accord. Je préfère être divorcé, entre en vie, et ne pas me remarier. Parce que la Bible me demande de ne pas me remarier. Si cela doit me condamner, je préfère rester célibataire. Les hommes, je vais les fuir. Parce que je ne sais pas. On dit quand le serpent t'a mordu, méfie-toi des vers de terre. Il faut aller, quand tu te retires, je pense que la solution c'est de rester en prière parce que tout changement est possible. Oui, je vais rester jusqu'à ce que l'homme me montre qu'il a changé. Voilà. Je reviendrai. Voilà, mais s'il ne me montre pas qu'il a changé. Non, même s'il ne montre pas, tu continues la prière jusqu'à ce que Dieu mais il faut se retirer. Moi, je pense qu'il faut se retirer. Voilà. Se retirer parce que ta vie vaut mieux qu'un mariage. Le mariage, quand tu as trouvé l'homme parfait, c'est trop dit, tu as trouvé l'homme de ta vie, le mariage est intéressant. Mais quand tu es dans un moule, c'est-à-dire que tu es dans prison, c'est-à-dire que le mariage devient pour toi une prison, c'est mieux de sortir de cette prison en vie que de laisser sa peau. C'est tout. Moi, c'est ma manière de voir la chose. Mais je pense que tout cela, le Seigneur doit être au centre. C'est-à-dire, même quand on se retire, il faut continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur transforme son homme ou sa femme et puis vous pouvez revenir ensemble. Amis téléspectateurs, c'était la causerie du jour. Nous avons parlé des violences dans le foyer. Il y a des femmes aussi qui tapent le mari. Hein. Ce n'est pas seulement les hommes qui tapent, les femmes qui tapent. Donc, c'est Christ qu'on doit regarder. Et si tu sens que ta vie est en danger, retire-toi un peu, prends du recul, va prier. Et si ça ne change pas, le Seigneur n'aime pas le divorce, mais je crois que le Seigneur aime les divorcés. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.